Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler parfum, une parenthèse parfumée comme j'aime les réaliser. Et on va parler parfum petit prix mais parfum de qualité, parfum que vous avez probablement à la maison puisque vous êtes quelques-unes à m'avoir fait quelques recommandations. Ce sont des parfums que j'ai achetés il y a quelques années quand même, j'en avais testé beaucoup et rappelez-vous à l'époque ça s'appelait Réserve Naturelle. En fait, j'en ai plus vraiment acheté parce que effectivement, j'ai acheté un petit peu des parfums plus de niche et j'avais plus de magasins à disposition parce que moi, là où j'habite, je n'ai pas de Adopt. Donc je suis partie quelques jours, il y a quelques temps. J'ai vu cette boutique avec toute cette présentation des parfums que j'achetais à l'époque, avec une multitude de fragrances parce qu'il y en a quand même beaucoup, plus de 100 je crois. Bon, je les ai pas comptés mais je crois qu'il y en a plus de 100. Et c'était tellement bien présenté. Parce que je me souviens à l'époque c'était bien présenté mais c'était sur des petits portiques qui tournaient, il n'y avait pas autant de références. Mais là c'était bien présenté et par catégorie parce que vous aviez la catégorie caractère, vous aviez la catégorie gourmand, floral, catégorie marine je sais plus, et douce, enfin catégorie plus douce et la catégorie masculine. Alors il est vrai que là, devant toutes ces fragrances, je me suis dit bon on va y aller par palier, notamment par ce qui m'attire le plus au départ. Vous vous doutez que je me suis dirigée, si vous me connaissez et que vous suivez mes parenthèses parfumées, parce que vous retrouvez pas mal de vidéos parfums sur ma chaîne, je me suis dirigée vers les parfums de caractère, les parfums gourmands, et il est vrai que je suis allée aussi vers les parfums un peu plus doux, parce que souvent c'est des odeurs plus douces, poudrées, qui me correspondent bien, que j'aime assez. Après, je suis partie dans tous les sens parce que j'ai pris plaisir à sentir un peu tout ça et j'ai eu des coups de cœur. Et est-ce que ce sont des coups de cœur qui vont se confirmer aujourd'hui parce que je vais les ressentir avec vous, parce que sachez que je les ai pas depuis très longtemps. En fait je les ai sentis en boutique, ce qui est assez compliqué parce que vous en sentez de trop, du coup votre nez n'a plus la même réception quand vous sentez trop de fragrance. Mais il est vrai que certains se sont dénotés plus que d'autres. Alors vous m'aviez fait justement sous mes vidéos parfums des références Adopt parce que certaines d'entre vous, vous aimez ces parfums et surtout certaines d'entre vous, vous ne pouvez soit pas mettre cher dans des parfums parce que les parfums de niche coûtent très cher et ou vous ne souhaitez pas. Donc je me suis dit tiens, j'ai vu la boutique, j'ai pensé à vous et d'ailleurs je vous ai fait une petite story sur Instagram et je me suis dit je vais aller sentir vos recommandations et après je suis partie dans tous les sens. Je me suis donc posée et j'ai quand même craqué. Pour rappel, la marque est française et les fragrances sont créées par des maîtres parfumeurs. Alors pour certaines d'entre vous, vous m'aviez expliqué que certains ressemblaient à d'autres parfums de grandes maisons. Alors ceux que j'ai actuellement choisis, je ne trouve pas particulièrement de ressemblance par rapport à ce que je possède ou ce que j'ai pu sentir. Et vous allez voir, j'ai opté pour pas mal de fragrances, mais aussi parce qu'il y avait une promo en magasin. J'en ai profité et j'ai pris les flacons, je vous montre de suite, ce sera quand même un petit peu plus parlant. J'ai eu la chance d'avoir des boîtes comme ça, puisque j'ai acheté, et oui, j'ai craqué, là, il y avait 3 achetés et 1 gratuit. Écoute, je me suis emballée, j'y vais pas tout le temps, et voilà. Mais il faut savoir tout de même que lorsqu'on est en magasin, qu'on sent un peu trop de parfum, il y en a qui nous tapent comme ça tout de suite en disant oh, j'adore, et puis il faut quand même attendre que le parfum évolue. Là c'est, je dirais, l'exception, le fait que je sois pas sans boutique et qu'il n'y en a pas par chez moi, le fait que ce soit petit prix et que je prenais pas des grands risques non plus. Mais sachez que les parfums évoluent, vous le savez si vous aimez les parfums, donc du coup le début peut vous plaire, les notes de cœur peut-être un peu moins ou plus, et les notes de fond peut-être peuvent vous décevoir. Donc je vais les ressentir avec vous. Je les ai également sentis un petit peu avec moi-même lorsque je suis rentrée, mais je les ai pas assez portés. Cela dit, je peux déjà vous dire ce que j'aime un petit peu plus que d'autres. Bien, on va commencer maintenant. Je ne sais pas si vous avez un Adopt chez vous. Si vous avez ces fragrances, n'hésitez pas à partager votre avis, pourquoi vous les aimez, et peut-être ceux que j'aurais peut-être sentis et que j'ai peut-être pas aimé dans les premiers temps. Il fallait que ça aille vite parce qu'en plus j'avais pas beaucoup de temps. Maintenant, sachez qu'un parfum, selon moi, là c'est l'impulsion, c'est mon tempérament aussi impulsif. J'avais pas le temps, j'avais envie et tout ça. Mais souvent quand j'achète un parfum, hormis lorsque je l'achète à l'aveugle, où je regarde quand même des avis à droite à gauche, je prends le temps de les tester. J'aime bien, voilà, sentir un petit peu plus comment les notes de cœur et les notes de fond vont évoluer. Je prenais pas trop de risques par rapport au prix, même si je me suis emballée par rapport à la promo. Mais sachez toutefois que il y a quelques petits coups de cœur. J'ai également ressenti quelques fragrances, enfin j'ai essayé de chercher quelques fragrances que j'aimais chez Adopt il y a longtemps, et d'ailleurs j'ai retrouvé des flacons
voilà, que je ne mets plus, mais je les ai retrouvés parce qu'il y a certains flacons que j'avais gardés et des références qu'on peut peut-être trouver sur le site et d'autres qu'on ne retrouve plus. Et une fragrance que j'avais hâte de ressentir parce que c'est une de mes chouchous, même si elle était douce et qu'elle n'avait pas une excellente tenue, mais j'aimais beaucoup. Et je l'ai ressenti en magasin, c'est pas pareil. Je sais pas si ça a changé, mais j'ai pas la même ressenti. Bon allez, on commence maintenant parce que là c'était une intro à rallonge. Et si vous aimez les parenthèses parfumées en ma compagnie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas à partager vos avis, c'est très important, parce que ça va permettre à certains et certaines d'entre vous d'avoir des avis complémentaires aux miens, parce que évidemment, on est tous différents et différentes. J'ai donc pris les flacons de 30 ml, et vous savez que j'étais convaincue qu'il y avait moins. Ah, 30 ml quand même, ça paraît pas, mais en fait comme il est en long. Ah ouais. Ah ouais. Bah en vrai... c'est vrai qu'ils sont pas excessifs, hein. Faut se le dire. En fait, c'est une marque qui se veut pour tous, pour les personnes qui peuvent pas soit mettre des 1000 et des cents dans des parfums. Encore une fois, voilà, ça coûte cher le parfum parce que c'est des matières premières assez précieuses. Ce qui veut pas dire que ce sont pas des matières premières de qualité, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, il y a forcément des matières premières beaucoup plus onéreuses que d'autres. Mais comme ça, tous les âges et tous les budgets peuvent quand même se parfumer. Je trouve que le parfum, pour moi, est essentiel. Enfin, pour ma part, je ne pourrais pas m'en passer, je vous ai déjà dit, c'est comme un vêtement, j'en mets même pour aller me coucher. Tous les jours, je vais me changer. C'est comme... Ouais, ça passe même avant le maquillage, je dirais, parce que voilà, j'adore avoir quelque chose qui m'enveloppe. C'est quelque chose d'assez primordial pour moi. Et ça depuis toujours, hein, depuis toute petite. Alors, je les mets pas par ordre de préférence, mais je vous dirai à la fin ce que je préfère. Et notamment un, pardon, que je achèterai probablement en plus grand format. Par contre, j'avais pas fait attention, mais en fait vous avez des éditions. Alors je sais pas si c'est une édition limitée ou quoi, mais vous avez des éditions avec des petites paillettes dedans. Je crois, hein, on dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Wonderful. Ah oui, eau de parfum pailleté. Alors, Wonderful, quand je l'ai senti la première fois, et je vous avoue même que à ce jour-là, maintenant, si je l'avais senti en premier, il n'aurait pas fait partie de ma sélection. Ça commence bien. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est quand même assez fruité. C'est fruité dans les premiers temps. C'est pas ce que je préfère vraiment dans les parfums. Vous avez de la pêche blanche et après vous avez du jasmin qui arrive. Et ça, j'aime bien cette note qui arrive après. Vous avez ensuite de la noix de coco et du bois de santal. Alors, dans les premières notes, on sent vraiment bien le fruit, la pêche. En soi, la pêche, j'ai rien contre elle, mais c'est pas vraiment ce vers quoi je vais d'ordinaire. Et je pense très sincèrement qu'à force de sentir des parfums, voilà, parce qu'il y a une petite note comme ça un peu crémeuse qui me plaît dans ce parfum, mais globalement c'est pas ce que je préfère. Par contre, si vous aimez les parfums fruités, vous aimez la pêche, ça va vous plaire. Après, je dirais quand même que la noix de coco, on sent, vous savez, la noix de coco un peu crémeuse, pas écœurante, pas du tout écœurante. Et ce que j'aime aussi, c'est le bois de santal pas trop présent. C'est une belle harmonie, mais c'est pas quelque chose que j'aimerais dans mon quotidien parce que c'est pas les notes vers lesquelles je vais le plus spontanément. Donc, à choisir, si j'avais eu le temps et pris le temps, il n'aurait pas fait partie de ma sélection. Voilà, on commence bien? Rassurez-vous, il y en a d'autres que j'aime. J'ai ensuite pris Marrakech Royal, qui a été... Je l'avais mis sur la touche. D'ailleurs, les touches, vous pouvez en acheter sur Amazon, je vous mettrai le lien. Ça vous permet de pouvoir, quand vous avez des échantillons, de pouvoir les sentir tranquillement. Mais là, je ressens les notes de fond parce que je voulais quand même sentir les notes de cœur, un peu plus les notes de fond avant de vous faire cette vidéo. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Donc là, je le remets tout fraîchement. Marrakech Royal. Voilà, en fait, c'est ce qui m'a plu au départ. C'est ça. C'est ce début-là qui m'a plu. Au départ, quand je l'ai senti, j'avais plus la sensation de sentir un peu le miel, la date. Vous savez, oh, j'aime la date. Ça sent le sucre un petit peu, mais pas le sucre écœurant. Ça sent, si vous avez déjà été au Maroc, ça sent Marrakech. Ça sent les épices aussi. Et ça fait un peu sucré, goûtu, volupté. C'est ça. Et il y a la note après qui arrive, qui est une note que je n'aime pas avoir trop dans les parfums, mais que j'aime avoir parce que ça apporte tout de suite un petit peu de peps, c'est la cannelle. La cannelle arrive quand même après. On a toujours ce côté un petit peu crémeux, légèrement sucré. Et vous avez de la fleur d'oranger que je sens très peu pour ma part. Parce que la note de tabac arrive tout de suite après, qui elle, pour le coup, commence à dominer. La note de tabac commence à être bien présente.
C'est pas une note qui me dérange, c'est une note que j'aime dans les parfums parce que j'adore cette odeur. Sauf si elle prend le dessus surtout. Alors je peux vous dire qu'elle arrive quand même vite. Donc si vous n'aimez pas cette odeur de tabac, ça peut vous déranger. Moi je trouve qu'elle s'harmonise bien avec le reste. Et que du coup on arrive après à quelque chose de beaucoup plus doux qui devient un petit peu plus ambré. Mais je vous avoue que c'est les premières notes qui en soi n'ont rien à voir avec la date et le miel, mais qui font tout de suite penser quand vous vous baladez sur les étals d'épices, mais des épices, même pas des épices parce que c'est pas sucré. Ça fait vraiment miel, miel date. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Il a l'air de bien tenir. J'aime bien. Après, ça correspond à ce que j'aime dans mon quotidien. J'aime les parfums de caractère épicé avec des notes de tabac. J'aime le cuir aussi. J'aime le patchouli, vous savez si vous me connaissez. Mais sachez-le, il est quand même intense. Pour les personnes qui aiment quelque chose de beaucoup plus doux, il peut vous déranger. Mais moi, j'aime bien. Et vers la fin, vous allez avoir ce côté ambré. Il va devenir beaucoup plus doux. Le tabac va s'adoucir un petit peu. On le sent quand même, hein. On le sent quand même tout au long. Mais il va s'adoucir. Ça va devenir ensuite quelque chose de beaucoup plus ambré. C'est le genre de parfum que je peux mettre. Alors ce parfum, je l'ai aimé, pas vraiment tout de suite, je l'ai aimé vraiment quand il a évolué. Et là, vous voyez, il a évolué sur le papier et j'adore comment il évolue. J'aime beaucoup. Alors au début, il s'appelle quand même New York Fever. Un parfum qui se veut festif parce que pétillant, mais c'est vrai que le début... C'est vrai que le début est pétillant, mais je l'aime quand même bien le début. Et pourtant, on a de la mandarine au début. Moi, la mandarine, ça passe ou ça casse. Voilà, j'adore la mandarine à manger. Que le fruit, tout ce qui est en dérivé de mandarine, j'aime pas trop. Dans les parfums, si c'est trop présent, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Ça et la clémentine. Mais en fait, il va vite évoluer dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et ce que j'aime, c'est qu'il devient un petit peu poudré. Qui correspond pas forcément à la description du parfum. Qui se veut pétillant, la reine de la nuit. Et en fait, je trouve qu'ensuite, il va devenir vraiment plus enrobant. Parce que c'est vrai, il est pétillant par la mandarine, il apporte du peps, tout ça, il y a du jasmin, mais moi ce que j'aime dans ce parfum, c'est le patchouli, la vanille qui arrive après. Alors on n'est pas sur un patchouli trop présent, ni une vanille trop gourmande, trop sucrée. Et ça lui donne justement de la rondeur et quelque chose de plus enrobant. C'est ça. La mandarine se dissipe quand même assez rapidement. Après c'est vrai qu'il est pétillant au départ quand vous le sentez, mais ça va vraiment être quelque chose un petit peu plus boisé. C'est pas mal. J'ai ensuite opté pour Baya Samba. Alors qui se veut solaire, qui se veut être un parfum qui tout de suite apporte du peps aussi. Alors j'ai aimé tout de suite le début, mais quand je le sens là par exemple, si je l'avais pas senti en magasin, parce qu'encore une fois je ne sais même plus à quelle position je l'ai mis quand j'ai senti, au départ je ne me serais pas dirigée vers lui. Pour autant, on est sur de la noix de coco, de la fleur d'oranger et des bois exotiques. Et alors la noix de coco, ce que j'aime c'est que c'est pas une noix de coco gourmande, chimique, vous savez. Vous avez des noix de coco comme ça, vous pouvez pas... La noix de coco j'aime bien... Pas, voilà, vraiment timidement dans les parfums. Peut-être parce que j'en ai trop porté plus jeune, vous savez, cette noix de coco qu'on portait toute vanille dans les années 90. Yves Rocher, vous savez. Et la fleur d'oranger est assez présente, mais ronde. C'est pas une fleur d'oranger végétale, c'est pas une fleur d'oranger qui sent le vert, c'est vraiment une fleur d'oranger ronde. Ça le rend un petit peu crémeux. J'aime bien. C'est pas mon préféré. Bah, je le préfère au premier Wonderful, hein, qui est moins mon style. Je le porterai, mais c'est pas celui vers lequel j'irai plus spontanément. C'est un parfum un petit peu qu'on pourrait qualifier de parfum de vacances. Enfin, pas qu'on qualifie de parfum de vacances, mais qui tout de suite dans nos esprits évoque les vacances. On n'est pas sur les odeurs de monoï ni rien. C'est vraiment la coco fraîche avec cette fleur d'oranger, bien que cette fleur d'oranger, encore une fois, je la trouve plutôt douce et crémeuse. Et apparemment, il y a un fond de bois de cachemire. Mais la fleur d'oranger, la coco, on les sent encore bien là maintenant. Si vous aimez la coco, ça peut vous plaire. Si vous aimez la coco et la fleur d'oranger, parce qu'encore une fois, ce sont deux notes là qu'on sent quand même bien. Je passe à ma deuxième boîte et le premier flacon, eh bien je vous en parle juste après, parce que je pense que ça fait partie de mes préférés avec un autre. Donc je vous dirai ça.
Mais avant ça, je vais vous parler de... Tac, 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 comment il s'appelle? Cuba Club. J'arrive pas à l'enlever. Cuba Club. Alors lui, avant de remettre un spray un petit peu plus frais, j'aime son côté poudré qui arrive à la fin. On va remettre quelque chose de plus frais dans les premières notes. Voilà. 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Dans les débuts, ça sent presque même la réglisse. Moi, quand je le sens comme ça sent un peu la réglisse. Alors, il y a des épices. Ça note pas qu'il y a de la réglisse. Donc, principalement des épices. En note de cœur, de l'encens. Et c'est vrai que ça, on le sent. Moi, j'aime beaucoup parce que ça apporte du peps tout de suite. Ça peut déranger si vous n'aimez pas trop les épices, mais vous allez voir, si vous avez l'occasion de le sentir, et prenez le temps de le sentir, il s'adoucit un petit peu plus très vite quand même. On a ensuite de la fleur de datura et de la vanille. Et en fait, c'est ça, il devient un petit peu plus rond, un petit peu plus doux, parce que au début, c'est tout de suite les épices qui arrivent, et du coup, ça peut peut-être vous déranger si vous prenez pas le temps de le sentir. Et après, c'est vraiment agréable. C'est un parfum qui se veut chaud et épicé. Alors c'est vrai qu'au départ, il est chaud épicé, et après, il devient un peu plus... Ouais, un peu plus boisé ambré. Et c'est plutôt joli parce que, je dirais presque même légèrement poudré, légèrement. Mais cette odeur de réglisse qu'on peut sentir dans le fond, qui y en a pas en fait, me plaît bien parce que j'aime cette odeur. Je sais pas si vous aimez l'odeur de réglisse. Alors attention, parcimonie aussi parce que clairement, quand ça sent trop le réglisse dans les parfums, ça peut être écœurant. La seule chose que je peux pas vous garantir à ce jour, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres vidéos, c'est la tenue puisque je les ai pas encore vraiment portées au quotidien. Donc je peux pas vous dire, mais de toute façon je les mettrai en action évidemment. Et donc nous allons passer à un autre que je vais ressentir en fond. Alors en fond, lui pour le coup c'est vrai qu'il me fait penser à un autre, mais alors je l'ai pas en tête. Bah pour dire ça. C'est pas quelque chose d'original en soi. J'aime bien, mais c'est le début qui m'a plu. Il s'agit de l'Atout Charme. Donc on va refaire le début, voir un petit peu les notes de début. Voilà, c'est ça qui m'a charmé au début. Oh, le début c'est beau. Je dis pas que c'est pas beau à la fin, mais disons que c'est ça qui m'a charmé. Et comme quoi c'est très intéressant de les sentir avec et que ce soit valable pour des parfums petit prix ou des parfums beaucoup plus chers, encore plus chers parce que bah, vous mettez le prix, donc c'est bien d'aller prendre le temps de les sentir si vous avez l'occasion, ce qui n'est pas tellement mon cas pour les parfums de niche, mais comme ça vous voyez si vous aimez les notes de fond, parce que ça m'était déjà arrivé quand je vais sur Paris, je vais faire ma petite virée olfactive, j'adore ça. Et je suis là pour le coup, je suis beaucoup moins impulsive, ne serait-ce que par le prix. Et donc je prends le temps de sentir les touches et limite si je suis là 2-3 jours, ben je sais que sur la touche, bon, ça n'a pas vieilli comme je veux, ça me laisse un doute. Et puis il y en a certains qui vont se révéler être un coup de cœur. Là, le début, j'aime vraiment beaucoup. Dans la description, c'est noté, il ne vous laissera pas indifférent, il va vous charmer. C'est pas faux, hein, parce que c'est ça aussi qui a fait que je l'ai acheté, parce qu'il m'a charmé de suite. J'ai beaucoup aimé le début, parce que ça sentait un petit peu l'amande, et donc il y a la fleur d'amandier dans les notes de cœur, mais au départ le gingembre. Et alors, pour le coup, le gingembre, c'est pas ce qui domine pour moi au début. C'est vraiment la douceur de l'amande, la fleur d'amandier là qui domine, qui est du coup réconfortante et addictive. C'est les odeurs que j'aime moi dans mon quotidien aussi. La fleur d'oranger forcément que j'aime aussi. Et l'ensemble se marie plutôt bien. Alors le gingembre, on l'a toujours un petit peu il se fait un petit peu oublier au fil du temps, mais même je dirais au début il n'est pas super présent. Non, il n'est pas super présent. Ressentons pour voir. Non, franchement, moi quand je le sens, c'est la fleur d'amandier. L'amande réconfortant, presque gourmand, mais enfin, plutôt gourmand, doux, cocooning. C'est très agréable. Et vous avez en fond de la noisette. C'est vrai, mais là je la sentirais presque même maintenant. Presque même maintenant que l'amande. Et alors après, en note de fond, bah, toute cette amande là comme ça va être un peu plus douce, va vieillir beaucoup plus douce et du coup moins présente. Et si c'était resté un petit peu plus longtemps, ça m'aurait plu davantage, mais à vous pencher quand même dessus quand même, c'est plutôt joli. Vous savez, c'est ce genre d'odeur délicate. Alors vraiment délicate et que vous aimerez même porter avant d'aller vous coucher. C'est sensuel, mais pas trop. C'est doux. Non, c'est beau, c'est beau. Alors après, je verrai quand je vais le porter un peu plus et s'il a une bonne tenue, je vous dirai ça.
Il m'en reste deux et je vais pas les mettre dans l'ordre de celui que je préfère, mais en tous les cas, le nom déjà m'a attiré. Le nom. Et ce qui était bien quand même dans les boutiques Adobe, c'est que c'était quand même bien organisé. Pour les personnes qui ne s'y connaissent pas ou qui veulent aller à l'essentiel, on avait vraiment cette organisation de parfums de caractère, de parfums gourmands, de parfums plus doux, de parfums floraux, de parfums fruités. Du coup, les personnes qui se connaissent bien, comme moi je me connais bien, forcément je suis allée vers les parfums de caractère. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que ça va vous correspondre à 2000%, parce qu'il est fort probable que dans une catégorie fruitée ou même florale, eh bien, il y a des choses qui vont vous plaire, ce qui a été mon cas aussi, alors j'ai pas tout acheté non plus. Mais c'est quand même bien, ça, voilà, on arrive déjà à cibler les choses. Après, il faut prendre le temps de les sentir parce que, encore une fois, il y en a beaucoup. Et c'était bien organisé. Donc ça, pour un client, c'est quand même agréable et ça dirige bien. J'ai donc opté pour Tendre Iris. Alors déjà, l'iris fait partie d'une de mes notes presque préférées, entre guillemets, parce que j'adore le patchouli, mais deux salles, deux ambiances. Mais ça fait partie de moi, deux salles, deux ambiances. Parce qu'elle a cette odeur parfois fraîche, parfois ronde, parfois... Voilà, mais toujours avec un petit côté poudré et cocooning. Ça, j'adore. Alors, je ressens... Ouais. Bah, le fond, j'aime déjà aussi beaucoup. Hein. Ah, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas s'il aura une bonne tenue, ce parfum, mais c'est le genre de parfum que je peux mettre le soir. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Et alors, le début... Non, c'est beau aussi, le début. Le début, on dirait presque l'iris fraîche, vous savez. C'est solaire. C'est vraiment solaire. Alors en fait, il y a de la bergamote et c'est ça qui lui donne tout de suite ce petit coup de peps quand on le sent. Et qui pourrait peut-être, au départ, pour les personnes qui aiment l'iris poudré, tout ça, pourrait peut-être, si vous n'allez pas au-delà des premières notes, vous dire, bon, bah ça manque de quelque chose. Mais ça arrive vite. Hein. Franchement, la note d'iris poudré, réconfortante, ça arrive assez vite et c'est très très joli. C'est très joli. Et vous avez ensuite de la vanille et du bois d'oranger. Ça, c'est le parfum cocooning, le parfum rassurant, le parfum qui vous donne envie d'aller dans un petit gilet avec un chocolat chaud. C'est pas gourmand, hein, c'est poudré, c'est... Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Non, j'aime bien. Franchement, il fait partie de mes petits coups de cœur. C'est le genre de parfum que je pourrais potentiellement racheter en grande bouteille. Parce que là, j'ai acheté, et encore que j'avais vraiment l'impression qu'ils faisaient 10 ou 15 millilitres le flacon, alors que c'est des 30 millilitres. Franchement, ouais, comme quoi, c'est pas excessif en termes de prix. Juste 30 millilitres, mais vous pouvez acheter en grande bouteille. Et je crois, de mémoire, dans le magasin, j'ai vu qu'il y avait les déclinaisons... ou alors, peut-être... Bon, les déclinaisons en crème pour le corps et tout. À me confirmer. Vous pouvez me confirmer si jamais vous passez dans la boutique. C'est joli, joli, joli. J'aime vraiment beaucoup. Amateur ou amatrice d'iris, de parfums poudrés, réconfortants, à la Sun dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ça va vous plaire. Vraiment. Le parfum dont je vais vous parler, où je trouve que il m'a conquis parce qu'il est un peu régressif, faut se le dire quand même, il est en édition limitée. Donc honnêtement, je pense que je vais m'acheter une grande bouteille. Parce que s'il est en édition limitée, j'aimerais bien l'avoir. Parce qu'il me plaît bien. Donc là, il a eu le temps de se poser, donc j'ai la note de fond sur la touche. Et c'est régressif, réconfortant. Il s'agit de Délices Enchantées. Alors, quand je l'ai senti dans les premières notes, ah ouais, mais c'est régressif. Hein. C'est réconfortant, c'est doudou. Au départ, ça fait presque penser à un marshmallow. Un peu. Et ben, vous voyez, c'est ça. En note de fond, il y a de la guimauve. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est pas... Excusez-moi, je suis emballée. En le sentant, ça me fait penser à ça. Si vous connaissez... Attention, on n'est pas sur une exactitude. Mais c'est dans l'univers. Si vous connaissez les parfums réminiscence dans les senteurs gourmandes, notamment tendre iris, ou encore que en tendre iris, il pourrait être un mélange de ça, ça pourrait faire héliotrope de réminiscence. Héliotrope fait partie de mon parfum préféré dans les senteurs gourmandes. Et vous avez Guimauve, il s'appelle Guimauve. Petite similitude. Ah, c'est pas un dupe. Mais c'est un peu l'univers vers lequel on va. Si vous connaissez ce parfum-là, et ben ça peut vous plaire.
Alors, vous voyez, alors c'est pas... Ça fait partie de mes coups de cœur, hein. Mais Tendre Iris aussi. Ah là là. Alors, attendez. Tendre Iris. Bon, on n'est pas sur la même chose. Ah, c'est beau. 2 salles, 2 ambiances. Bon, régressif quand même. Faut aimer un petit peu les parfums. J'allais dire gourmand, mais on n'est pas sur du gourmand chimique, du gourmand trop sucré. Voilà, écœurant. Pas du tout. Là, on est sur du gourmand régressif à la Pink Sugar. Non, encore que Pink Sugar, c'est quand même très sucré. Si vous connaissez ce parfum. Non, Pink Sugar est très sucré. Là, on sent vraiment bien la guimauve. La guimauve poudrée, là, comme ça. Et la fleur d'oranger. Et là, il y a de la vanille poudrée. Ouais, non, franchement, ça mérite qu'on s'y attarde. Si vous avez l'occasion de tomber sur l'édition limitée, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je pense que lui, je vais l'acheter en grande bouteille. Tendre Iris, je pourrais l'acheter en grande bouteille, mais apparemment, c'est pas une édition limitée. Mais voyez là. Alors, on fait un petit récap de ce que j'ai senti, pour vous faire un petit topo de ceux qui se dénotent plus que d'autres. Je vais reprendre mon autre boîte, mais je vais le faire dans la première, je vais le faire dans le sens inverse. Je reprends Baya Samba. Ah, c'est joli quand même. Hein. Baya Samba, c'est assez solaire, tout en restant un petit peu doux. Je pense que lui aura une bonne tenue. New York Fever. Ah ouais, non mais ça c'est beau ça. Voilà, dans New York Fever, ce que j'aime, c'est les notes de fond. C'est enrobant aussi. Et même si le nom, de prime abord, c'était pas ce qui m'attirait le plus, parce que finalement, quand j'ai lu New York Fever, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus effectivement pétillant, comme la description l'indique, avec autre chose d'un petit peu plus, je dirais presque unisexe. Mais là, on a ce patchouli vanille qui arrive en note de fond, qui est ce que j'aime dans mon quotidien. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors, Marrakech Royal, maintenant on s'entend lorsqu'il se pose un peu. Bon, c'est toutes les épices, c'est très agréable. C'est tout ce que j'aime. Mais l'odeur de tabac, même si elle se confond bien avec le reste quand même présente. Donc si vous n'aimez pas cette note, même si je la trouve pas trop forte, elle est quand même présente. Mais il y a tout ce côté ambré ensuite qui me charme. Et lui, je pense qu'il aura une très très bonne tenue. À voir pour la note de tabac. Si vous le possédez, n'hésitez pas à me dire. Ça pourra être utile pour vous. Wonderful. Non, définitivement, c'est pas ce que je préfère. C'est trop fruité pour moi. Limite, il y a de la pêche blanche, mais on dirait presque de la mandarine aussi, clémentine. Non, c'est pas un coup de cœur pour moi, celui-ci. Je dirais que c'est plus une déception. Mais j'ai dû me laisser surprendre par tout ce que j'ai senti dans le magasin. Alors, Cuba Club, dans sa description, il a indiqué sensuel, hypnotique et intense. Intense, oui, il l'est. Hypnotique, c'est ça. Ouais, je trouve qu'il est hypnotique. Il est rond aussi. Je trouve que les épices et l'encens sont devenus beaucoup plus douces. Et la vanille ensuite enrobe le tout. Avec une belle vanille. Une vanille, alors pas trop sucrée ni gourmande, mais une vanille comme vous sentez dans la gousse de vanille. Là, vraiment la belle vanille. Oh, c'est joli ça. Hâte de le porter un peu plus pour voir ce que ça donne sur moi. Restez connectés. Tendre Iris. Ça, c'est un parfum vraiment doudou et réconfortant. Poudré. Avec toutefois le bois d'oranger qui prend de la place quand même. Mais après, c'est en note de fond. Il prend de la place. Il prend de la place. Mais j'aime bien. Très joli ça. La Touche Charme. Alors la Touche Charme, c'est vrai que c'est le début qui m'a beaucoup plu. J'aime bien comment il vieillit, hein. Mais la fleur d'amandier, on la sent beaucoup moins là, dans les notes de fond. Dans les notes de fond, on sent beaucoup plus, presque une odeur plus fraîche, moins ronde. Mais il passe pas inaperçu. À voir porté aussi. Mais j'ai une préférence pour les notes de cœur qui arrivent presque tout de suite en note de tête. Je dirais en même temps que la note de tête. Mais c'est beau. Et Délice Enchantée. Ouais. Alors Délice Enchantée, c'est vraiment la guimauve. Quand vous ouvrez le sachet de guimauve ou que vous preniez de la guimauve dans les fêtes foraines, là. Ah, ça, c'est vraiment régressif. Alors, je sais pas si la tenue sera optimale. Parce qu'il reste doux quand même, enrobant comme ça.
sucré mais plutôt poudré. Vraiment une guimauve poudrée. C'est joli, c'est joli, c'est joli. J'aime beaucoup. Je pense que je vais l'acheter en grande format. Je l'ai déjà dit. Arrête de radoter. Voilà, c'est très beau. Bref, c'était ma petite sélection, enfin petite, entre guillemets, de chez Adopt. J'espère que ça vous a plu, vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour mes aventures olfactives en vous abonnant ou en activant la petite cloche pour être averti des vidéos à venir, que ce soit celle-ci ou la partie make-up, beauté dans son ensemble, skincare. Vous savez qu'ici c'est assez large. Bon, c'est axé effectivement principalement sur le maquillage puisque c'est mon métier. Mais vous savez aussi que je suis très passionnée par le parfum. Alors, une prochaine arrivera soit avec des tops, mais il y a une prochaine qui arrivera avec des parfums qui coûteront un petit peu plus cher. Un petit peu beaucoup plus cher. On n'est pas sur le tarif Adopt. Mais ma foi, vous voyez, on peut quand même se parfumer, ne serait-ce que même pour les ados aussi, qui n'ont pas forcément le budget au départ pour acheter des parfums de niche. On est quand même sur des belles fragrances qui ont quand même un bel univers assez large où on peut trouver quand même ce qu'on veut. Donc je trouve ça plutôt agréable. Et pour les personnes qui m'avaient recommandé certains parfums, n'hésitez pas à revenir sous ma vidéo si vous avez testé d'autres que j'ai pu tester à mon tour. Et faites-moi d'autres recommandations si à l'occasion je retombe sur un Adopt. Ça sera pas demain, mais auquel cas je me pencherai dessus ou peut-être j'achèterai à l'aveugle pour vous faire mon retour, sait-on jamais. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous parler de certaines fragrances que moi j'ai aimées il y a longtemps, mais c'est des flacons qui sont soit vides ou que je ne mets plus et que j'avais rangés, je vous avoue. Alors moi j'avais acheté un jour Ombre Jasmin. Je vous gâche pas qu'en sentant à ce jour, je le trouve... ça suffit. Je le trouve un petit peu plus... Bon après, c'est un petit moment que je l'ai. Un petit peu plus chimique. C'est moins ma préférence. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai acheté. J'avais acheté aussi Vanille Coco. À l'époque, j'aimais beaucoup cette fragrance, mais je suis pas sûre... Je crois qu'elle existe encore chez Adopt. Je l'ai sentie. Mais j'ai beaucoup moins aimé. Alors ce ne sont plus du tout les packaging actuels. D'ailleurs, je vois que en fait, ils sont encore plus affinés les flacons. Mais c'est vrai que j'ai moins aimé. J'avais beaucoup aimé aussi Musc Patchouli. Alors je ne sais plus s'il existe encore. Peut-être, mais en tout cas c'est plus celui-ci. Et on est sur un musc frais avec un patchouli pas trop terreux, qui est plutôt très facile à porter. Mais bon, je vous dis ça avec un ancien packaging, donc je sais pas s'il existe encore, c'est la même chose, j'avoue. Là, celui que j'ai vu qui était plus qui était plus sur le site, c'est Jasmin Ylang Mimosa. Alors pour le coup, je le trouvais assez original celui-ci. J'aimais beaucoup cette odeur de mimosa mélangée avec Ylang Ylang. C'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Ce parfum, pour le coup, il dénotait de ce que j'avais senti habituellement. Même encore aujourd'hui, il a des notes très vertes, un peu épicées. Très agréable ce parfum, j'ai beaucoup aimé ce parfum que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Alors vous allez me dire ça sert à rien que je vous montre des choses qui n'existent plus, mais autant peut-être ça a été reformulé. Oui c'est ça, c'est Fleur de Coton que moi j'aimais beaucoup aussi. Fleur de Coton ça faisait partie des fragrances assez douces, assez poudrées. J'ai ressenti Fleur de Coton qui existe encore dans les nouvelles, dans les fragrances actuelles. Et j'ai pas retrouvé ce que j'avais aimé avant. Alors encore une fois, c'est peut-être aussi parasité par le fait que j'ai senti beaucoup de choses. Donc affaire à suivre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais effectivement, vous m'aviez demandé si j'avais déjà testé la marque et à ça je vous avais répondu que oui. Et puis j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup parce que il fut un moment, c'était très à la mode aussi d'acheter le parfum Adopt. Et c'était plus facile au niveau budget surtout, hein. Ça permettait aussi de tester plus rapidement, plus facilement. Surtout, vous m'avez donné envie de réessayer la marque, puisque sous mes vidéos, vous étiez quelques-unes à me faire quelques retours sur certains d'entre eux qui vous plaisaient beaucoup. Donc je vous avoue que j'avais noté, mais comme j'avais pas été sur le site, je m'étais pas plus attardée que ça. Et en fait, une boutique, et puis Cathy, et elle est partie. Et hop, hop, hop. Je sais pas combien de temps je suis restée là-dedans, mais un petit moment, un petit moment. Alors chez Adopt, je n'ai pas craqué que sur ça, donc restez connectés, je vous en parle incessamment sous peu, mais ça pour le coup je voulais tester avant. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, et puis moi je vous laisse ici. Je vous dis à très vite sur Instagram et sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!